Bonjour à tous, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, tous ceux qui ont pris l'habitude de nous suivre et partager avec nous ces études. Je souhaite que l'Éternel vous bénisse pleinement et qu'il vous accorde sa grâce. L'étude d'aujourd'hui sera basée sur le chapitre 18 d'Apocalypse. Ce chapitre concerne le jugement de la Grande Babylone. Nous verrons à travers ce chapitre non seulement le jugement de cette prostituée, de cette Grande Babylone, mais nous verrons aussi qui sont ceux qui sont appelés à sortir de son sein pour ne pas prendre part à ces fléaux. Nous identifierons aussi Babylone, savoir qui elle représente, qui elle est. Et à partir de tous ces points, je souhaite que ce chapitre devienne beaucoup plus clair pour vous et que vous puissiez par la suite partager cette étude avec vos amis. Avant d'entamer notre étude, je vous invite à prendre la position qui convient pour la prière. Je prie, Dieu éternel, que ton nom soit exalté, béni et glorifié. Dispose-nous afin de dispenser adroitement ta vérité. Enlève-nous tout orgueil, toute animosité, tout esprit de supériorité et accorde-nous la sagesse nécessaire pour que par ta grâce, par l'Esprit Saint, nous puissions parler en ton nom. Fortifie-nous tous et bénis tous ceux qui ont à prendre part à cette étude. Et que ton Saint-Esprit, une fois de plus, soit sur nous. Je t'ai prié, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Je pense que vous êtes habitués maintenant à prendre des notes. N'oubliez pas, malgré tout, de prendre, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, de prendre papier, crayon, vos Bibles, bien sûr, et nous commencerons cette nouvelle étude. Je vous invite à ouvrir vos Bibles au chapitre 18 d'Apocalypse. Nous lirons d'abord le verset 1 et ensuite les versets suivants. Je lis ce qui suit. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Ce verset commence et nous dit « après cela ». Cela sous-entend qu'il y a quelque chose qui s'est passé avant. Pour savoir ce qui s'est passé, nous devons retourner dans le chapitre 17, à partir du verset 1, pour bien comprendre ce qui s'est passé. Et je lis le chapitre 17 à partir du verset 1 et suivant. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Ce chapitre nous parle effectivement d'une grande prostituée qui est premièrement assise sur les grandes eaux. Nous savons que les grandes eaux représentent l'ancien monde. Au verset 9 d'Apocalypse 17, en relisant ce chapitre, vous pourrez comprendre ce que je dis. Si cette femme est assise sur les grandes eaux, cela nous prouve que son existence remonte déjà aux temps anciens. Pourquoi? Comme j'ai dit, parce qu'elle est assise sur les grandes eaux. Elle domine sur l'ancien monde. Deuxième point, les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité avec elle, ainsi que les habitants de la terre.
habitants de la terre se sont aussi enivrés. Cela nous montre que cette femme a conduit non seulement les dirigeants du monde, mais aussi les habitants de la terre à s'enivrer et à ne plus savoir ce qu'ils font. Notez bien que quelqu'un qui est ivre n'est pas sensé dans ses faits et gestes. Cela sous-entend que les rois et les habitants de la terre feront des choses insensées, qui sont contraires à la logique. Après avoir vu cette femme assise sur les grandes eaux, c'est-à-dire sur l'ancien monde, le prophète Jean, au verset 3, voit cette femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et le prophète voit aussi cette femme vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, et tenant dans sa main une coupe remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Nous réalisons que cette femme s'est livrée à plusieurs actes. Premièrement, elle a dominé l'ancien monde. Deuxièmement, elle s'assied sur une bête écarlate. Nous avons, dans les prophéties précédentes, montré que les bêtes qui sortent de l'ancien monde, ce sont des systèmes, ce sont des royaumes. Cette femme, pour me répéter, s'est assise sur l'ancien monde, a contrôlé tous les systèmes sur lesquels elle était assise. Forcément, quand vous êtes assis sur un adversaire, vous le dominez. Et étant donné que cette bête écarlate arrive sur la scène biblique après que la bête à 2 cornes ait fait une image à la bête semblable à un léopard, cela nous permet de comprendre que cette bête écarlate, que cette femme plus précisément assise sur cette bête écarlate, trouve son accomplissement au moment où la loi du dimanche sera votée. Et c'est là que nous comprenons plus clairement que selon le verset 1 du chapitre 18, après cela, qu'est-ce qui doit se faire? Un ange doit descendre du ciel et avec une grande autorité, la terre fut éclairée de sa gloire. Ce fait étant établi, nous comprenons que cet ange qui est mentionné dans le chapitre 18, viendra avec puissance après que la femme sera assise sur la bête écarlate. Puisque son acte assis sur les grandes eaux s'est déjà passé, est déjà réalisé. Mais son acte assis sur la bête écarlate est encore à venir. Alors après cela, c'est-à-dire après que le système soit établi, l'ange puissant viendra joindre sa voix pour éclairer la terre de sa gloire. C'est vrai qu'au cours de l'histoire de l'Église adventiste, l'ange d'Apocalypse 18 est descendu, nous dit la servante du Seigneur. Je vous invite à faire de vos recherches pour bien comprendre ce que je dis dans les annales de l'Église. Et nous verrons plus clairement que ce message a une double application. Et son application véritable se fera au moment où la marque de la bête sera mise en évidence. Parce que sa première application, nous est-il dit dans la parole, s'est accomplie en 1888, lors de la grande session de Minneapolis, tenue par les frères E.J. Waggoner et A.T. Jones, où cet ange est descendu et il a été ridiculisé, c'est-à-dire ce message est arrivé et les dirigeants de l'époque l'ont rejeté. Mais la servante du Seigneur nous rassure et nous dit que ce message devait revenir. Cette femme Babylone dominera avec une cruauté plus grande, avec
une loi de fer beaucoup plus sévère que ce que les martyrs ont vécu dans le passé. Puisque la parole du Seigneur nous dit, dans Daniel chapitre 12, que ce temps qui arrive, c'est un temps de détresse que aucune nation n'a jamais connu. Cela nous montre que lorsque cette femme va dominer cette bête écarlate, ce sera un temps de détresse que nul n'a jamais connu. Alors, nous comprenons plus clairement que après que la bête écarlate soit établie et pendant que la femme Babylone sera assise sur elle, c'est à ce moment-là que la terre sera éclairée de la gloire de l'ange, c'est-à-dire du message de l'heure, message pour le temps présent. J'espère que cette explication vous a permis de bien comprendre le terme après cela. Nous revenons maintenant au verset suivant du chapitre 18. Au verset 2, « Il cria d'une voix forte, disant, Elle est tombée Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle l'a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve, je ne verrai point de deuil. » Ce chapitre nous apporte encore beaucoup d'éléments et nous permet de comprendre que cet ange mentionné au verset 1 du chapitre 18 aura la faculté de crier d'une voix forte pour dire que Babylone est tombée. Non seulement elle est tombée, mais elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, de tout oiseau impur et odieux. Le fait de crier d'une voix forte est synonyme d'annoncer un message. Si cet ange vient crier d'une voix forte et dire que Babylone est tombée, c'est parce qu'il y a grâce. C'est parce qu'il y a grâce. Tant qu'il y a prédication, c'est qu'il y a grâce. Et il y a grâce pour qui à ce moment? Et qui sont ceux qui proclament? Puisque nous avons vu un ange, mais un ange peut être représenté par différents symboles. Nous l'avons vu dans différentes études. Et remarquez bien que les rois de la terre et les marchands se sont enrichis par la puissance du luxe de cette Babylone, de cette femme. Cela voudrait dire qu'il y a une notion de commerce qui est introduite ici, puisqu'il est fait mention de marchands qui se sont enrichis. Il y a une notion de commerce dans cela. Et remarquez bien que le fait de crier, comme je disais au verset 2, d'une voix forte, disant « Elle est tombée Babylone la grande », le verset 4 nous enseigne qu'il y a une proclamation effectivement qui est faite pour demander au peuple de Dieu qui est au sein de Babylone de sortir de son sein. De sortir au milieu d'elle. Pourquoi? Pour ne pas prendre part à ses fléaux. Cela sous-entend qu'il y a des enfants de Dieu qui seront dans Babylone au moment où cette femme Babylone sera assise sur la bête écarlate. Comme j'ai dit, cela prouve qu'il y a encore grâce. Le verset 5 nous dit que ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Cela nous montre qu'elle a fait beaucoup de dégâts. Elle a accumulé beaucoup de péchés depuis son existence. Et que l'Éternel va lui rendre au double de ce qu'elle a fait. Et remarquez que le verset 7 nous dit ceci, que cette Babylone, cette femme s'est plongée dans le luxe, elle s'est glorifiée, et que l'Éternel va la mettre en deuil. Alors que cette femme dit en son cœur qu'elle est reine, qu'elle domine, et qu'elle n'est point veuve. Et cette femme, ce système,
je dis bien ce système, a la conviction qu'elle ne verra point de deuil. Cela nous permet de comprendre que cette femme ne perdra pas son mari. Vous voyez, chers amis, que cette femme, dirigée par son mari qui est le diable, pense qu'elle va effectivement dominer le monde et qu'elle aura tous les pouvoirs. Mais la servante du Seigneur nous montre bien que cette femme sera anéantie. Ce système, ce faux système d'adoration sera anéanti. Et je dirais même, ce faux système politico-religieux commercial sera anéanti parce que ce n'est pas simplement un système politico-religieux qui sera mis en place, mais un système commercial où les riches vont s'enrichir davantage et les pauvres vont s'appauvrir. Pour pouvoir comprendre tout ce que je dis progressivement, je vous invite à lire avec moi dans la tragédie des siècles au chapitre 38 à la page 656 et suivant. La servante du Seigneur nous dit ceci. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. J'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Vous voyez déjà, selon ce premier paragraphe, que la servante du Seigneur nous conduit à nouveau dans l'Apocalypse 18. Et elle nous dit ce qui suit, à la page 655. Ce passage nous signale un temps où la proclamation de la chute de Babylone, décrite par le second ange du 14e chapitre de l'Apocalypse, sera réitérée et accompagnée du tableau de la corruption qui s'est introduite dans les diverses organisations qui constituent Babylone après la première proclamation du message dans le courant de l'été 1844. Nous avons ici une description effrayante de l'état du monde religieux à chaque réjection de la vérité. La servante du Seigneur nous dit que ce passage nous signale un temps où la proclamation de la chute de Babylone, qui est décrite par le second ange, sera répétée à nouveau. Cela prouve encore qu'il y a une double application, que cet ange qui vient seconder le troisième ange, doit répéter que Babylone est tombée. Nous savons que Babylone est tombée dans les années 1843-44, représentée par tous ceux qui ont rejeté la vérité concernant le sabbat. Le texte nous dit que ce message, cette proclamation sera répétée parce que la corruption sera introduite dans les diverses organisations qui constituent Babylone. Et comme l'abomination va régner en maître, il est important pour l'Éternel de proclamer la vérité pour que l'abomination cesse, pour que la corruption qui a été introduite dans les diverses églises soit exterminée, soit anéantie, soit effacée. Je poursuis la lecture. Les esprits deviendront plus enténébrés et les cœurs plus obstinés pour aboutir à une impiété effrontée. En dépit de tous les avertissements divins, on s'obstinera à transgresser l'un des commandements du décalogue et on finira par persécuter ceux qui le tiennent pour sacré. Mépriser la parole et le peuple de Dieu équivaut à rejeter Jésus-Christ. En accueillant les enseignements spirites, les églises supprimeront tout frein religieux. Il en résultera que la profession du christianisme ne sera plus qu'un manteau servant à couvrir des actions ignobles. La croyance aux phénomènes spirites ouvrant la porte aux esprits séducteurs et aux doctrines de démons, les églises subiront l'influence des mauvais anges. Au temps de l'accomplissement de cette prophétie, écoutez bien, il sera dit, de Babylone, ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités.
Elle a comblé la mesure de cette transgression, sa destruction est imminente. Mais Dieu a encore un peuple dans Babylone. Avant l'heure du châtiment, ses fidèles seront appelés à en sortir pour ne pas participer à ses péchés et échapper à ses fléaux. Remarquez bien que la servante du Seigneur nous dit que au temps de l'accomplissement de cette prophétie, cela voudrait dire que cette prophétie ne s'est pas encore accomplie. Mais lorsque cette prophétie s'accomplira, il sera dit de Babylone que ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Et parce que ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, l'Éternel lancera un avertissement à travers son peuple purifié pour demander au peuple, aux autres enfants de Dieu qui sont encore dans Babylone, d'en sortir avant l'heure du châtiment, pour échapper à ces fléaux et ne pas participer à ces péchés. Cela voudrait dire qu'il y a des enfants de Dieu qui sont sincères dans le monde, qui sont sincères et qui ne veulent pas participer au péché de Babylone, qui ne veulent pas boire la coupe d'abomination de Babylone. Et l'Éternel, dans son amour, enverra ses fidèles serviteurs, ses scellés, les 144 000, pour annoncer, alors que la terre sera dans une apostasie totale, alors que la terre passera par un temps de détresse que les nations n'ont jamais vu, les enfants de Dieu, remplis d'une sainte consécration, iront dans le monde pour demander, disons les serviteurs de Dieu remplis d'une sainte consécration, iront dans le monde proclamer le dernier message avec puissance pour appeler les enfants de Dieu qui sont encore dans Babylone à en sortir. Et de là, je poursuis la lecture à la page 655-656, de là, l'avertissement symbolisé par l'ange qui descendit du ciel éclaire toute la terre de sa gloire et dénonce avec véhémence le péché de Babylone et fait retentir cet appel, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Vous voyez bien que, d'après la servante du Seigneur, ce message doit être proclamé à nouveau. Et elle termine avec ceci. Ces proclamations constituent, avec le message du troisième ange, l'avertissement final donné aux habitants de la terre. S'il y a un avertissement final, chers amis, c'est que l'Éternel va faire une dernière tentative pour sauver ses enfants qui sont dans le monde. Il a sauvé son Église déjà, mais il va utiliser son Église purifiée pour lancer l'avertissement final donné aux habitants de la terre. Alors, il est important de comprendre que ce grand cri du troisième ange, qui doit être proclamé avec puissance, ne représente pas les campagnes d'évangélisation que nous lançons à droite et à gauche. Je ne veux choquer quiconque. Mais en approfondissant la parole prophétique, nous voyons que cela, c'est une réalisation qui se fera lorsque l'Église de Dieu sera purifiée, lorsque le peuple de Dieu aura le caractère de Christ. Pour le moment, notez bien que l'Église est l'Église militante, mais pas triomphante. Cela voudrait dire qu'à un moment donné, l'Église sera triomphante. Et elle triomphera lorsque les pécheurs seront éliminés de son sein. Et elle triomphera encore beaucoup plus au moment de cet avertissement final, où il sera dit de Babylone, elle est tombée, elle est tombée. Je vous invite à lire un autre passage avec moi qui se trouve dans premier écrit à la page 277-278 concernant le grand cri. Le chapitre intitulé « Le grand cri ». Je lis ce qui suit. « J'ai vu des anges voler rapidement, çà et là dans le ciel, descendre sur la terre, puis remonter au ciel, préparant l'accomplissement de quelque événement important. Ensuite, je vis un autre ange puissant envoyé sur la terre pour joindre sa voix au troisième ange, afin de donner force et puissance à son message. Cet ange était doué d'une grande puissance et environné de gloire. Lorsqu'il descendit sur la terre, celle-ci fut éclairée de sa gloire. La lumière qui l'accompagnait pénétrait partout. Il criait d'une voix forte, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons,
un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Le message proclamant la chute de Babylone donné par le second ange. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure? William Miller, le second ange. Je reprends, le message proclamant la chute de Babylone donné par le second ange est ainsi répété avec la mention additionnelle de la corruption qui a envahi les églises à partir de 1844. Cela prouve que depuis 1844, il y a eu une corruption qui a envahi toutes les églises. Et je poursuis la lecture. L'œuvre de cet ange vient seconder celle du troisième message au moment où sa proclamation devient un grand cri. Le peuple de Dieu est ainsi préparé pour triompher à l'heure de la tentation qu'il doit bientôt affronter. Je vis ces deux anges environnés d'une grande lumière, proclamant sans crainte le message du troisième ange. Ce paragraphe nous enseigne que le message proclamant la chute de Babylone, qui a été donné par le second ange, est répété avec la mention additionnelle de la corruption. Nous l'avons lu tout à l'heure dans la Tragédie des siècles. Et la servante du Seigneur nous permet de le comprendre encore plus clairement dans les premiers écrits. Et elle nous dit que à partir du moment où cet ange vient seconder le troisième ange, sa proclamation devient, le message qu'il proclame devient un grand cri. Et à partir de ce moment, le peuple de Dieu est ainsi préparé pour triompher à l'heure de la tentation. Cela prouve encore une fois de plus qu'il y a une tentation qui doit arriver, qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui arrivera. Et cette chose extraordinaire se réalisera au moment où la prostituée sera assise sur la bête. Et ce sera un temps de détresse, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vu que ce sera un temps de détresse, il est important pour nous de comprendre que nous devons être prêts avant le temps de détresse. C'est comme si la météo nous avertit qu'il y a une tempête. Est-ce que nous attendrons que la tempête arrive pour préparer ce qu'il y a à préparer, pour consolider les maisons, ou est-ce que nous le faisons en amont parce que la météo nous avertit? C'est pareil, chers amis. La prophétie est pour nous une météo qui nous donne le temps de nous préparer avant ce temps de détresse. C'est pour cette raison qu'il est important de tenir compte de tous les faits prophétiques, de toutes les prophéties de la Bible et de ne pas en rejeter aucune ni mal les interpréter. Et je poursuis la lecture d'un premier écrit à la page 278. D'autres anges furent envoyés pour seconder l'ange puissant descendu du ciel. J'entendis des voix qui semblaient résonner partout, disant « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Ce message semblait être une addition au troisième message. De même que le grand cri de minuit s'était joint au message du second ange en 1844. Écoutez bien, la gloire de Dieu se posait sur les saints qui attendaient patiemment et proclamaient sans crainte le solennel et dernier avertissement, annonçant la chute de Babylone et appelant les enfants de Dieu à sortir de son sein afin de pouvoir échapper à son terrible sort. La servante du Seigneur nous dit que la gloire de Dieu se posait sur les saints qui attendaient patiemment et proclamaient sans crainte. Ils attendaient quoi? Bien sûr la venue de Jésus, mais en attendant la venue de Jésus, ils proclamaient sans crainte un message. Nous comprenons par là que, alors que Babylone va régner en maître sur le monde, l'Éternel aura, lui, un peuple qui proclamera un message. Et ce message nous est dit, il est solennel. Ce sera un dernier avertissement qui annoncera la chute de Babylone. Il n'y aura pas d'autre avertissement après cela.
Et vous voyez bien que la gloire qui reposait sur les saints leur ont permis d'appeler les autres enfants de Dieu qui étaient dans Babylone à sortir de son sein. Alors vous voyez bien qu'il y a une grâce, non seulement il y a une grâce, mais il y a aussi un peuple qui est prêt, un peuple qui est saint et qui proclame sans crainte le solennel et dernier avertissement. Et nous revenons à la page 664 de la tragédie des siècles pour apporter encore des éléments de réponse, pour nous apporter encore plus de précision concernant ce peuple saint qui proclamera le message. Je lis ce qui suit. Les serviteurs de Dieu, le visage illuminé d'une sainte consécration, iront de lieu en lieu proclamer le message céleste. Des milliers de voix le feront retentir dans toutes les parties du monde. Les malades seront guéris, des miracles et des prodiges accompagneront les croyants. Satan, de son côté, opérera des miracles trompeurs jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Ainsi, les habitants de la terre seront mis en demeure de prendre position. Remarquez bien que le texte nous dit que les serviteurs de Dieu seront illuminés, auront le visage illuminé d'une sainte consécration. Nous voyons par là que les enfants de Dieu seront remplis de la puissance de Dieu. Et remarquez bien, ils sont appelés les serviteurs de Dieu. Où est-il fait mention des serviteurs de Dieu? Apocalypse chapitre 7, à partir du verset 1 jusqu'à 8. Les 144 000. Ils seront illuminés d'une sainte consécration et iront de lieu en lieu proclamer le message céleste. Et remarquez bien qu'ils le feront retentir dans toutes les parties du monde. Aujourd'hui, il y a des parties du monde où l'évangile ne peut pas pénétrer. Je prends l'exemple des pays totalitaires, où si vous êtes chrétien, vous êtes mis à mort, vous êtes poursuivi, vous êtes mis en prison. Il n'y a pas de liberté concernant la chrétienté dans certains pays. Tous les pays totalitaires, comme j'ai dit. Cela nous permet de comprendre que lorsque les serviteurs de Dieu, remplis d'une sainte consécration, iront de lieu en lieu, ils entreront dans toutes les parties du monde. Et à ce moment-là, remarquez bien ce qui se fera. Les malades seront guéris, il y aura des miracles qui vont accompagner les croyants. Mais en contrepartie, Satan, de son côté, ne va pas rester les bras croisés. Il opérera des miracles trompeurs jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre. Nous voyons encore une fois de plus que cette prophétie est encore à venir par le fait que Satan opérera des miracles trompeurs jusqu'à faire descendre du feu du ciel. Aujourd'hui, Satan ne s'est pas encore manifesté pour faire descendre du feu du ciel. Cela prouve que cette proclamation concernant le grand cri est une proclamation encore à venir. Elle se réalisera au moment où cette femme, la prostituée, Babylone, la mère des impudiques, s'assiera sur la bête écarlate. Et à partir du moment où les serviteurs de Dieu iront proclamer avec puissance ce message, la dernière phrase nous dit « Ainsi, les habitants de la terre seront mis en demeure de prendre position. » Quand vous êtes mis en demeure, chers amis, c'est qu'il y a une contrainte qui pèse sur votre épaule. Vous avez vraiment une décision importante à prendre. Tout cela pour nous montrer que les habitants de la terre qui seront dans Babylone à ce moment-là auront un choix décisif à prendre. Soit ils accepteront la marque de la bête, ou soit ils accepteront le décret disant « Si quelqu'un adore la bête et son image, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. » Vous voyez qu'il y aura deux décrets qui seront proclamés. Un décret par la bête et son image, et un décret par le peuple de Dieu. Cela devient plus clair pour nous et nous permet de comprendre que
il y aura effectivement un peuple qui proclamera une vérité importante, une vérité puissante, et qui annoncera un décret que l'Éternel aura mis en vigueur, en contrepartie du décret de la bête et de son image. Prophète Éwan à la page 549 nous apporte encore plus d'éléments concernant ce peuple ou ses serviteurs qui seront illuminés d'une sainte consécration. Prophète Éwan nous dit à la page 549 ceci: revêtu de l'armure de la justice du Christ, l'Église se prépare au conflit final. Belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sur leur bannière, elle s'avance dans le monde en vainqueur et pour vaincre. Vous voyez bien que plus nous avançons, plus nous avons des détails concernant ce peuple-là. Je vous ai donné plusieurs éléments pour vous montrer qui est ce peuple. Mais remarquez bien que l'Église se prépare au conflit final. Pas à l'avant-dernier conflit, mais au conflit final. Et l'Église sera belle comme la lune, pure comme le soleil, mais notez bien, terrible comme des troupes sous le bannière. Cela nous permet de comprendre une fois de plus que l'Église de Dieu, représentée par ses serviteurs, seront prêts pour le conflit final. Ils seront revêtus de l'armure de la justice du Christ. Autrement dit, ils auront la robe de justice. Ce sera leur protection. Et à partir du moment où ils auront cette protection avec la robe de justice, ils deviendront terribles comme des troupes sur leur bannière. Et ils pourront avancer dans le monde en vainqueur et pour vaincre. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Parce que l'Église n'a pas encore revêtu la justice du Christ. L'Église n'a pas encore les fruits de l'esprit. L'Église n'est pas encore belle comme la lune et pure comme le soleil. Cela nous permet de voir encore que le fait que l'Église sera comme le soleil, nous voyons que personne ne pourra lui tenir tête. Parce que personne ne peut regarder le soleil en face. Cela nous montre la puissance que l'Église aura à ce moment-là. Et nous avons vu plus haut que ce sont les serviteurs de Dieu. Alors comme j'ai dit, cette Église qui est mentionnée ici, c'est l'Église de Dieu, l'Église purifiée. Alors vous voyez bien, chers amis, que l'Église de Dieu sera celle que l'Éternel va choisir pour préparer le monde à ce qui va arriver, pour annoncer au monde le dernier message. Alors, si l'Église est celle qui annonce l'Évangile, si l'Église c'est elle qui est revêtue de l'armure de la justice du Christ, qui est donc ce peuple appelé à sortir de Babylone? Puisque c'est l'Église qui proclame le message alors que l'heure de la tentation, le temps de détresse bat son plein, où la marque de la bête est en vigueur. Si c'est l'Église qui proclame le message, qui est ce peuple appelé à sortir de Babylone? Nous lirons dans Événements des derniers jours au paragraphe 712. Mais avant de lire ce paragraphe, cela nous permet de comprendre, je vais faire un petit point pour permettre de bien comprendre que, pour revenir sur un point que j'ai déjà cité plus d'une fois, et cela nous permettra encore de bien assimiler, bien comprendre que quand on parle de la grande foule et des 144 000, beaucoup de personnes disent que si nous ne pouvons pas faire partie des 144 000, nous ferons partie de la grande foule. Mais d'après les textes que nous avons cités, si c'est l'Église qui est revêtue de l'armure du Christ et qui se prépare pour le conflit final et qu'elle va s'avancer dans le monde en vainqueur et pour vaincre, et d'autant plus, ce sont des serviteurs de Dieu, nous l'avons lu dans les textes précédents. Et les serviteurs de Dieu sont mentionnés dans Apocalypse chapitre 7. Et que ces serviteurs représentent les 144 000. Cela nous permet de comprendre encore plus clairement que cette Église qui se prépare, ou encore ces 144 000 qui se préparent au conflit final,
ne peuvent pas faire partie de la grande foule. Parce que la grande foule sera mise en demeure de prendre position, comme nous l'avons lu, soit pour le décret de Dieu, soit pour le sabbat, ou soit pour la marque de la bête. Il devient un peu plus clair que s'ils sont en demeure de prendre position, soit pour l'un ou pour l'autre, encore une fois, ils ne peuvent pas être des adventistes du 7e jour. Parce qu'ils seront ils seront mis en demeure de choisir soit la vérité du sabbat, soit le décret ou l'adoration du dimanche. Alors vous voyez bien encore une fois qu'en étudiant la parole prophétique, les choses deviennent plus claires et l'Éternel nous permet de comprendre que son peuple, ses serviteurs ou encore son Église, représentée par les 144 000 églises purifiées, ne pourra pas faire partie de la grande foule. Ce n'est pas la même chose. Ce sont deux choses distinctes. La grande foule sera ceux qui sont dans les différentes églises, les différentes organisations religieuses. Et je lis ce qui suit maintenant au paragraphe 712 de l'événement des derniers jours. Dieu a ses représentants dans toutes les églises. Ces personnes n'ont pas eu l'occasion d'entendre les vérités cruciales pour ces derniers jours. Cela nous montre encore une fois, chers amis, que s'ils n'ont pas eu l'occasion d'entendre les vérités cruciales pour ces derniers jours, c'est qu'ils n'ont pas fait partie de l'Église de Dieu. Parce que c'est l'Église de Dieu qui proclame les vérités cruciales pour les derniers jours. Alors, je reprends. Ces personnes n'ont pas eu l'occasion d'entendre les vérités cruciales pour ces derniers jours lors de circonstances qui auraient amené une conviction dans leur cœur et leur esprit. Par conséquent, ils n'ont pas, en rejetant la lumière, compromis leur relation avec Dieu. Il est clair que ce peuple représenté dans ce paragraphe n'a pas rejeté Dieu, le fait qu'il n'a pas compris les vérités, certaines vérités, mais qu'ils sont quand même des représentants de Dieu dans toutes ces églises éparses. Et Dieu va leur donner la possibilité à un moment donné d'entendre les vérités cruciales pour les derniers jours. Et c'est là qu'ils seront mis en demeure de prendre position. Et au paragraphe 713, il nous a dit ceci. Parmi les catholiques, beaucoup sont des chrétiens très consciencieux, marchant dans la lumière qui brille sur eux. Et Dieu travaille pour leur bien. Alors vous voyez que le paragraphe précédent nous dit que Dieu a ses représentants dans toutes les églises. Et le paragraphe suivant nous dit, parmi les catholiques, beaucoup sont des chrétiens très, très consciencieux, marchant dans la lumière qui brille sur eux. Ça voudrait dire qu'ils ont une partie de la lumière, mais ils n'ont pas toute la lumière. Et Dieu travaillera pour le bien. Cela nous permet de comprendre encore une fois de plus qu'à un moment donné, ces gens-là, c'est-à-dire les catholiques, les évangélistes, les pentecôtistes, tous ces gens auront la possibilité d'entendre la vérité et de prendre position. Encore une fois, cela nous permet de voir qu'il n'y aura pas d'adventistes parmi eux, parce que les adventistes connaissent déjà la vérité. Au paragraphe 714, toujours dans l'événement des derniers jours, il nous est dit ceci. Au chapitre 18 de l'Apocalypse, le peuple de Dieu est appelé à sortir de Babylone. Et suivez bien ce qui est dit. Selon ce texte de l'Écriture, de nombreux membres du peuple de Dieu doivent être encore dans Babylone. Et dans quel groupe religieux pouvons-nous nous attendre à trouver maintenant la plus grande partie des disciples du Christ? C'est sans aucun doute dans les diverses églises de confession protestante. Autrement dit, les églises évangéliques, les églises pentecôtistes, etc. Alors vous voyez bien que la servante du Seigneur nous parle bien du chapitre 18 d'Apocalypse et nous fait comprendre que ce message qui sera proclamé le sera vis-à-vis de ceux qui ne connaissent pas le sabbat de Dieu, qui ne connaissent pas encore toute la vérité, mais ils sont quand même des enfants de Dieu. Et le texte nous dit, dans quel groupe religieux pouvons-nous nous attendre à trouver maintenant la plus grande partie des disciples du Christ? Dans les diverses églises de confession protestante. Il y a des âmes sincères dans ces églises. L'Éternel nous permet de comprendre, chers amis, qu'il veut sauver
tout le monde. Il veut sauver ceux qui portent attention à sa voix, ceux qui sont sincères, ceux qui sont honnêtes. Il est important pour nous, si nous voulons faire partie de ces serviteurs qui annonceront le dernier message, que nous devrions être des gens honnêtes en disant la vérité pure de la parole de Dieu. Non seulement cela, mais que nous puissions vivre en harmonie par rapport aux recommandations que l'Éternel nous fait. Il est important pour nous aussi de comprendre que nous devons renoncer aux œuvres de la chair, que nous devons réformer nos vies d'une manière générale, que ce soit vestimentaire, que ce soit alimentaire. Toutes ces réformes sont importantes pour faire partie des serviteurs de Dieu. Parce que la parole inspirée nous dit qu'aucun de nous, aucun de ceux qui doivent être scellés, ne le sera si son caractère a une tache ou une souillure. Nous voyons par là qu'il est important pour nous que nos caractères soient semblables au caractère de Jésus-Christ. Et pour avoir un caractère semblable à Jésus-Christ, il est important aussi de mettre de côté nos différends, de mettre de côté notre orgueil, de mettre de côté notre supériorité et de marcher dans l'humilité, dans la sagesse et particulièrement dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et c'est pour cette raison que l'Éternel envoie ces messages aujourd'hui pour chacun de nous, afin de susciter en nous un véritable réveil et une véritable réforme. Parce que l'Église que Dieu veut utiliser dans les dernières heures de l'histoire du monde n'est pas une Église avec de l'abomination en son sein, n'est pas une Église qui est imbue d'elle-même, mais une Église qui s'humilie et une Église qui se laisse diriger par son Maître, Jésus-Christ. Chers amis, que vraiment vous puissiez analyser ces faits, analyser ces points, ces différents points que nous avons énumérés pour vous aujourd'hui. Et que chaque jour qui passe, dans vos foyers, dans nos foyers, dans nos familles, nous puissions mettre de l'ordre. Pour que lorsque nous viendrons à l'église pour apporter nos offrandes, que nos offrandes soient des offrandes d'agréable odeur à l'Éternel. Et qu'en retour, l'Éternel nous accorde les bénédictions et nous préserve et nous prépare justement à faire partie de ses serviteurs. N'est pas serviteur ceux qui continuent à marcher comme ils veulent. N'est pas serviteur celui qui fait ce qu'il veut, mais est serviteur et sera serviteur celui qui décide de laisser Christ prendre possession de sa vie. Que l'Éternel vous bénisse pleinement, qu'il nous bénisse tous et qu'il nous aide à prendre conscience que l'heure qui vient, l'heure qui arrive devant nous sera terrible. Les choses qui arrivent devant nous seront terribles. Ne pensons pas que nous aurons le temps demain. Aujourd'hui est le temps favorable, nous dit la parole. Ce que le monde est en train de préparer sera terrible. Et si nous ne sommes pas prêts maintenant, nous ne le serons pas demain parce qu'il sera trop tard. Prenez bien note, chers amis, que ce n'est pas quand le cyclone arrive que nous devons barricader la maison, que nous devons faire les préparatifs, mais bien avant. Il y a un cyclone qui arrive, chers amis. Il y a un temps de détresse qui arrive qui sera terrible. Prenons les dispositions dès maintenant afin de consolider nos foyers, afin de consolider notre maison, pour que lorsque les vents arriveront, qu'aucun de nous ne soyons emportés, mais que nous puissions rester solidement attachés à la parole, parce que c'est seulement la parole qui nous sauvera. C'est seulement cette parole qui nous rendra libres. Que l'Éternel nous bénisse vraiment et nous aide à prendre conscience que l'heure ne nous attend pas, que l'heure ne nous appartient pas. Qu'il nous remplisse de ses bénédictions et qu'il nous accorde une fois de plus sa grâce et que son nom soit glorifié et béni à travers notre comportement. Amen. N'oubliez pas, chers amis, notre site, La Vérité pour notre temps. Je vous invite à consulter ce site, à laisser vos commentaires
à partager avec vos amis ces différentes vérités que nous avons mises à votre disposition. Priez pour nous, pour cette œuvre que nous avons entamée. Nous prions pour chacun de vous, afin que l'Éternel nous utilise comme un instrument puissant entre ses mains. N'oubliez pas de liker, et surtout, comme j'ai dit, les commentaires sont très importants pour nous, parce qu'ils nous permettront, si toutefois vous n'avez pas compris un point, d'apporter plus d'éclaircissement. Que Dieu vous bénisse une fois de plus, chers amis, et je vous retrouve pour la suite de notre étude, parce que notre étude sur Apocalypse 18 n'est pas terminée. Je vous invite à suivre la seconde partie avec moi de cette étude sur ce chapitre d'Apocalypse 18 concernant la chute de Babylone. À bientôt.